Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Madame Picsou et sur cette chaîne je vous propose des astuces pour économiser, pour créer et générer des revenus complémentaires tout en utilisant internet et la nouvelle technologie. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes en galère de thunes et que vous voulez que ça change. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais d'abord commencer par vous montrer qu'est-ce que c'est une chaîne YouTube dédiée à la musique cozy ou lofi ou tout autre type de musique. Donc vous tapez dans la barre de recherche le type de musique qui vous intéresse. Moi j'ai commencé par cozy music, puis je vais me rétracter. Je vais plutôt partir sur du lofi parce que j'adore le lofi. Et en l'occurrence, tous les matins, j'écoute du lofi slow morning routine. Là, vous pouvez voir que ce sont des chaînes YouTube qui génèrent énormément de vues. On va en prendre une au hasard pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Alors, on s'y met tout de suite. Quand on entend des chiffres pareils, vous allez sur ChatGPT. Voilà le prompt que j'ai choisi. Je le mettrai en barre de description si vous intéresse. Il va me générer une illustration que j'utiliserai pour ma vidéo. Donc là, j'ai demandé un personnage de dos en train de siroter un café. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, comme d'habitude, vous vous rendez sur Canva, vous ouvrez une chaîne au format 16:9. Là encore, je vais mettre en vidéo. C'est le format adéquat pour YouTube. Donc, moi, j'ouvre mon template que j'utilise pour ma chaîne YouTube, Madame Picsou. Je me rends sur une page et là, je vais importer toutes mes photos. Sauf que j'ai besoin d'un fond un peu cosy. Donc là, je vais me rendre sur Pinterest. Dans la barre de recherche, je vais taper Cozy Bedroom Illustration, mais vous tapez ce que vous souhaitez. Vous allez voir, c'est une technique qui va permettre de gagner du temps quand on ne sait pas dessiner, quand on a besoin d'une illustration rapidement faite par l'intelligence artificielle. Donc j'ai choisi une illustration, je l'enregistre et là, je vais l'importer sur ChatGPT et je vais demander à ChatGPT quel serait le prompt détaillé pour cette illustration. Et c'est une technique que j'utilise assez régulièrement. ChatGPT va analyser votre photo ou votre illustration et va vous donner le prompt adéquat. Donc là, la réponse, je la lis. Je vous le rappelle pas, je vous l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos. Moi, j'écris en anglais, mais vous pouvez évidemment écrire en français. Donc, je sélectionne la partie de la réponse qui m'intéresse et je vais demander cette fois-ci à Chat de me le générer. Donc, en commençant par Create. N'oubliez pas, l'intelligence artificielle adore les mots-clés et les mots d'action surtout. Donc, Create, ça va lui permettre de me réaliser une illustration. Donc, le premier résultat qu'il me donne ne me plaît guère. Donc, je vais lui donner un peu plus de détails pour avoir un résultat plus satisfaisant. Et là, je vais obtenir donc une illustration un peu mieux. Voilà. Donc ça me satisfaisait très bien. Par contre, j'avais besoin d'une taille 16:9 qui soit adéquate à YouTube. Donc, je vais prendre le dernier résultat qui s'affiche juste là. On retourne sur Canva, on va importer nos nouvelles illustrations, nos nouveaux résultats. J'importe également mon personnage. Donc sur Canva, je vais agrandir mon illustration de base, qui sera l'illustration principale pour ma vidéo YouTube. Je vérifie que tout est adéquat. Je vais importer mon personnage, l'agrandir. Bien évidemment, nous n'avons pas besoin du fond. Donc là, vous verrez, le personnage ne me convenait pas. Donc j'ai décidé de le couper. Une fois que vous avez retiré le fond, le background de votre personnage, vous venez le placer où vous souhaitez. Là, vous voyez bien que sur ma vidéo, il y a un petit souci. Le personnage se trouve devant la table. Moi, j'aimerais qu'il soit derrière. Donc, je vais venir capturer les éléments de mon illustration sur Capture Magique. Si vous avez la version Pro, là, vous allez pouvoir cliquer sur chacun des éléments. Alors nous ici, ce qui nous intéresse, c'est d'isoler la table. Donc là, je l'ai sélectionnée, elle apparaît en violet sur l'image. Et donc la table, je vais la mettre derrière le personnage pour que ce soit plus réaliste.
Vous voyez, hein, j'isole la table et je peux la bouger. Ça, c'est vraiment un outil magique qui porte bien son nom sur Canva, outil magique. Je viens ensuite sélectionner le verseur de thé puisque si l'on respecte la perspective mathématique, lui non plus ne sera pas à sa place. Et je viens mettre mon personnage devant la fenêtre. Vous avez compris un peu la technique? Voilà. Et donc une fois que tout est scientifiquement approuvé, on va dire, et réaliste, je reviens de tout remettre à la bonne place, les pots sur la table, et parfait. Nous avons là une configuration plutôt réaliste. On passe maintenant à un moment que j'adore, puisqu'on va pouvoir composer notre illustration avec toutes les possibilités que nous offre Canva. Moi, je vais venir mettre un chat sur l'image, puisque je trouve que les chats donnent, dans les vidéos cosy, ça plaît beaucoup aux gens, les chats, donc ça donne envie de cliquer. Celui-ci me plaisait un peu moins. J'ai trouvé celui-ci juste trop craquant. L'idée qui se cache derrière le canapé, derrière le sofa, ça m'a trop plu, donc je l'ai mis derrière, tout simplement. Je vais également insérer, vous voyez, ça rend bien déjà. Je propose aussi d'insérer une bulle de réflexion pour le personnage. Moi, j'adore quand les personnages sont en réflexion, sont en train de parler, bref. Il y a voilà, l'image vit. Je trouve qu'il faut donner vie aux images. Donc, voilà, je vais faire réfléchir un peu mon personnage, le faire penser. C'est le matin, n'oublions pas. Hein. Donc, le matin, on a tous un moment de réflexion sur la journée qui nous attend. Parfait. Et je vais ajouter aussi un peu d'animation au niveau du spot de thé, là, vous voyez, une sorte de fumée. Alors, donc, je choisis Steam en anglais qui veut dire fumée et je viens utiliser l'outil transparence pour que ce soit un peu plus réaliste. Toujours le souci de la réalité. Et voilà, on est pas mal déjà là sur cette illustration. La prochaine étape sera consacrée à la réalisation de la miniature YouTube. C'est très important les miniatures YouTube, notamment pour les vidéos consacrées à la musique. Donc je viens cliquer sur zone de texte, je choisis la police qui m'intéresse. Je vais créer un petit effet sombre. Donc là, il suffit de sélectionner un élément, rectangle. Vous choisissez la couleur qui vous plaît et vous le mettez en transparence un petit peu. Ça donne un effet plutôt sombre. Et ça contraste avec la police et la couleur que vous choisissez. Très important sur YouTube, la miniature, c'est littéralement la couverture de votre bouquin. Donc c'est à ça qu'on choisit la vidéo qu'on souhaite regarder. Donc pour la miniature, pardon, j'ai pas besoin des éléments animés, donc je les retire. Et voilà le résultat de ma petite animation. Je trouve que la lumière est très chaleureuse, l'illustration est jolie, soft, il n'y a pas trop de détails. Et en même temps, l'animation donne envie d'être regardée. On finit sur la dernière étape, la plus essentielle pour une vidéo YouTube. Vous allez sur Pixabay, qui est un site libre de droit, qui vous propose de la musique, des images, des photos, des gifs. Moi, je choisis une musique Lofi, je la télécharge, c'est gratuit, je viens l'importer sur ma vidéo. Et le tour est joué. Voilà, vous savez désormais comment vous pouvez créer une vidéo Lofi, musique, toute autre musique d'ailleurs, grâce à l'intelligence artificielle. J'espère que ça vous aura plu.